C'est pas des réclamations, c'est pas lui. Lui, il a ses réclamations. Donc, l'attitude du berger dans les réclamations, c'est pas de te vendre huile, c'est pas de te vendre sel, c'est pas de te vendre bougie. C'est de te conduire vers la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Conduire vers la. Parce que quand je vais. Ça là, c'est pas ça, moi, je n'ai pas fait. Moi, je vous dis toujours. Vendre une aérienne. Il connaît. Il y a des versets bibliques qui disent, il fait ça, il sort ça, et puis il fait le truc, et puis c'est propre. Tu n'as même pas douté. Et puis, je vous dis, je prends un mois pour vendre une, ici, là, c'est là, sans évangélisation. Parce que quand il finit de te vendre là, tu sais, je vais attirer ta foi dans ça là. Tu comprends? Toi, tu vas avoir foi en ça. Et puis, quand tu vas partir ça à la maison là, quand tu vas mettre, comment on appelle ça, devant ton magasin, 2 jours après, tu vois que les gens viennent. Les gens viennent. Les gens viennent. Quand les gens commencent à venir là, qu'est-ce que tu vas te dire? Tiens, l'huile de papa est puissante. Est-ce que tu as dit que Jésus est puissant? Est-ce que tu vas voir Jésus dans l'huile là? Mais si moi je te conduis vers l'huile, c'est que j'ai échoué dans mon ministère. Je dois te conduire vers Jésus. Ce que je vais te dire, quand tu vas dans ton magasin, c'est que quand tu l'ouvres, ou bien avant de commencer ton activité, mets-toi à Jésus. Si tu veux coucher-toi, appelle le règne de Jésus. Amen. Et puis ouvre ton magasin, commence à vendre. Amen. Jésus que tu as appelé, il sera avec toi. Amen. Ça va marcher. Les gens vont te chercher. Aucune réclamation ne réussira. Mais si je prends la bouteille là, ça là, c'est 500 600. Azin, hein? Moins de 500, 500, tu vois, il y a différentes catégories. Je peux aller prendre ça là. 500, les cartons. Hein? Je viens, ça, il dépose ça ici. Je viens faire ici. Le sac. Comment ça fait? Oh, à ta foi, elle est. Tu ne peux pas douter. Si tu es là pour venir t'asseoir ici, ça ne peut pas douter. Maintenant, quand je fais sortir la ligne, lance ça comme ça. Et puis il regarde dedans. C'est propre. Une sainte d'Israël, c'est faux. Il a pris ça au supermarché ici. Un d'olive, venu d'Israël. Frère, s'il y a une réclamation dans ta vie, viens prendre ça. 10 000, venez prendre. Prends une l'heure. Tu vas prendre. Attendez, ici là. Chez chaque dimanche, je vendais une là. Quand j'ai oublié. Si chaque dimanche, je vendais une là. Maman, il y a longtemps que dans ma voiture. Depuis, il a commencé dans 2020. Et puis, il vend. C'est quand il y a tes ventes là. Quand ta foi est dedans, quand tu apprends à appliquer sur ton ventre, parce qu'on va en venir. Mais c'est parce que je te dis la parole là, de ma bouche, que pour que ton cœur rentre dedans, c'est dur. Tu vois, non? Parce que dans ton actualité africaine, il faut que tu aies quelque chose en main. Il faut que tu sentes qu'il y a une divinité qui est avec toi. Tu vois, non? Ça, c'est notre actualité africaine. On a besoin d'un truc qui est avec nous pour qu'on sente que la divinité qu'on prie, elle est vraiment là. Mais on n'est pas éduqué dans une parole, dans une seule parole. Et on te dit juste la parole, il faut croire en la parole. Tout ce en quoi l'Africain croit en termes de parole, c'est malédiction. Ils ont son grand-père l'a maudit. C'est ça qu'il croit. Mais bénédiction qui a sorti des paroles, ne croit pas ça. Tant que ce n'est pas transformé en objet. Si tout de suite là, je m'en vais, je demande à un bijoutier de fabriquer des petites bagues, et puis il vient ça ici. Et puis il dit bague puissance 7. J'ai prié. Chacun n'a qu'à prendre sa bague. Chacun n'a qu'à prendre sa bague. Mais vous allez prendre. Au début, tu seras sceptique. Tu as fait ça. Mais j'ai envoyé des messages qui vont à ça. C'est un enseignement. Tu vas te convaincre, bibliquement parlant. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dit que, comment on appelle ça? Quand un homme a été esclave de quelqu'un et que, à un certain moment, il a travaillé jusqu'à un certain temps, on doit le libérer. Si l'esclave estime que son maître est trop gentil,
il est devenu comme un parent pour lui et qu'il ne veut pas partir, qu'il prenne une boucle et qu'il pèse son oreille pour qu'il dise que désormais, il a lui-même décidé d'être esclave éternel de son maître. Donc, je peux te dire que, en application, pour que Jésus-Christ soit éternellement ton maître, prends la boucle là, mets ça dans ton oreille, et chaque fois que tu touches, tu te souviens que Jésus, tu es l'esclave de Jésus. Tu vas faire maintenant. Je peux te faire porter le bout d'oreille. Oui, c'est biblique, mais ce n'est pas biblique. C'est biblique. Il est esclave d'un homme. Et il se sent bien. Comment pour votre raison esclave de Jésus? Mon responsable chez vous, il va faire concurrence à sa femme ici. Et laisse me bout de oreille. Non, c'est pas moi. Et puis on devient église où tout le monde porte bout d'oreille. Et puis, les boucles, je viens avec ça là. Si ce n'est pas ça que tu portes, c'est que tu n'es pas dans l'alliance. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas le rôle du berger dans une réclamation. Ce n'est pas le rôle du berger. Je reviens au témoignage que j'étais en train de rendre par rapport à la conversation que ma femme a eue avec cette personne. La jeune fille dit, ils étaient en train d'échanger. Et elle dit non, il y a un prophète chez eux là-bas. Elles ont un vilain, un campement. Je dis que c'est un puissant gars dans la région là. Il a fait ses preuves. Lui, là, il va dans le village. Il peut dire plein. Il dit, mais c'est que ma femme, on peut changer de stratégie. Et on souffle dans d'autres liens. Ça fait combien d'années on est là? Ça fait combien d'années? 4 ans. Bilan de 4 ans. Les voilà. Il y en a qui viennent, ils s'en vont, ils barattent. Allez. Quand il a commencé à prendre ça, là, ils ont vraiment venu. Ça, là. Il dit, c'est vrai, ils ont la parole. Marchons selon la Bible et vivons simplement notre foi. Ça, tout ce que l'Église est à l'image du berger. Ce qu'il prêche, ce qu'il leur communique, c'est ce qu'il devient. Les moutons là, que le bouvier gère, ils sont gros bien, ils sont maigres en fonction de ce qu'il leur donne à manger. N'est-ce pas? C'est pourquoi on nous appelle les bergers, c'est pourquoi on nous appelle les pasteurs. Un homme qui a un ministère prophétique, qui dirige une communauté, on l'appelle pasteur prophète. Vous comprenez ça? À partir du moment où tu diriges une communauté, là, l'aspect berger ne te quitte jamais. Alors que la majorité des hommes de Dieu gèrent des communautés, dans des grandes églises. Donc, ils sont des bergers. Donc, il y a pasteur, prophète, pasteur, évangéliste, pasteur, docteur, pasteur. Hein? Il est doublement pasteur. Il a un ministère de pasteur et il est pasteur parce qu'il gère une église. Il y en a là, ils sont pasteurs, mais ils n'ont pas d'église. Bon, je me demande si c'est pasteur. Il n'a pas église, il n'a pas pasteur. Mais si tu gères deux personnes. Donc, si moi là, je prends l'huile et puis je verse ça ici, et puis il dit au nom de Jésus, celui qui vient se coucher dedans, la semaine dans laquelle il va rentrer, ça sera une semaine terrible. Est-ce que tu as tenu compte de ton habit? Quand tu te bouges ici, tu vas te bouger dans ta vie. Quand tu te bouges. Et puis, souvent, ce qu'il peut faire là, il dit, si tu ne te couches pas, ton bébé qui vient de naître, il peut partir la semaine qui a suivi. Ah! Va courir. En fait, mon bébé va partir. C'est-à-dire que si j'ai déclaré cette parole-là, il n'y a plus une autre parole qui peut rentrer dans sa tête pour enlever ça. Le jour que son enfant va tousser, elle a dit, mon enfant va partir. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se passer? Donc il a peur. Quand il vient, mais ce n'est pas parce qu'il croit, mais c'est les parents ils ont libéré. C'est ça qui fait peur. Et c'est comme ça, beaucoup de bergers tiennent esclaves les gens qui viennent dans leur communauté. Et ça, c'est pas bon. Le travail que Dieu nous appelle à faire, c'est de conduire les gens vers Christ. Et quand tu
tu peux faire ce travail-là en tant que berger. Mais quelle sera ta fin?